L'info de ce 21 janvier avec Mickaël Texier au sommaire. Mickaël, le maire du Mans a porté plainte contre Louis Noguès. La tête de liste du Rassemblement Bleu Marine au Mans a évoqué publiquement la rumeur d'une immigration organisée, dite rumeur du 9-3 au Mans. Il s'en défend et porte plainte contre Jean-Claude Boulard. À son tour, le maire candidat qui a tenu sa première réunion publique de campagne avec des airs de réunion de quartier. Et puis les circuits courts deviennent une réalité en Sarthe. Exemple au collège de Noyen-sur-Sarthe, une bonne partie des aliments proviennent déjà de la production agricole locale. Les chauves-souris entre fantasmes et réalité, on en parle à l'occasion d'une vaste opération de comptage qui a eu lieu dans le Sud-Sarthe ce week-end. C'est l'histoire d'une rumeur qui va se terminer devant les tribunaux. Le maire du Mans a porté plainte contre Louis Noguès, tête de liste du Rassemblement Bleu Marine au Mans. Une plainte pour diffamation. Sont visés des propos tenus lors d'une conférence de presse samedi où fut évoquée la rumeur du 9-3, celle d'une immigration organisée. Louis Noguès dément et contre-attaque. Il a annoncé vouloir porter plainte contre le maire pour dénonciation calomnieuse. On fait le point avec des images exclusives d'LMTV. Nuée de journalistes dans le bureau de Jean-Claude Boulard en fin de matinée, le maire du Mans annonce qu'il a porté plainte contre Louis Noguès, tête de liste au Mans pour le Rassemblement Bleu Marine. Imaginez que je n'ai pas réagi. C'était accréditer les déclarations de M. Noguès, qui sont totalement injustifiées. Vous vous rendez compte d'écart la nuit qui déverse ce qu'il dit, et il dit mais c'est connu, tout le monde le sait. Voilà. Il n'a bien sûr aucune preuve. Il fait une déclaration mensongère, diffamatoire. Rétropédalage de ce côté de Louis Noguès qui dément que cette question de la rumeur du 9-3 a été abordée. Le fond de l'affaire, c'est cette fameuse rumeur du 9-3. Et je le répète, j'insiste, jamais, je n'ai même dit ni pensé cette chose-là. Il décide de contre-attaquer. Séquence de quoi je m'inscris évidemment en faux contre les allégations de M. Boulard quant à la diffamation. Je poserai donc une plainte pour dénonciation calomnieuse contre M. Boulard. C'est lors de cette conférence de presse samedi que la question fut évoquée devant les journalistes. Louis Noguès parle de cars qui arrivent la nuit. Les chauffeurs sont obligés de se taire. On n'est pas d'accord. Les maires d'ici font, c'est-à-dire nuitamment avec des cars, font venir les cars. Je ne peux pas apporter la preuve parce que les chauffeurs sont employés par la mairie, par je ne sais, peut-être par une entreprise privée, mais doivent se taire. Quelques minutes plus tard, Jean-François Legras, président du Front National en Sarthe, est plus explicite devant notre caméra. Pourquoi aborder le thème de l'immigration alors que théoriquement un maire n'a pas tellement de pouvoir là-dessus? Ben écoutez, un maire n'a peut-être pas de pouvoir, mais enfin il a quand même le pouvoir de faire venir des gens sur sa commune, parce que ça fait quand même 2 arrivages très importants qu'il y a de population immigrée. Alors avec ou sans papier, peut-être beaucoup sans, je pense. Et non seulement ça, mais des Tchétchènes, une arrivée de Tchétchènes au Mans qui est importante. Et donc je pense que là, quand même, il y est pour quelque chose. Je ne veux pas me faire condamner pour reprendre certains propos qui ont été tenus à une époque, mais je ne suis pas loin d'apporter mon adhésion à ce qui avait été dit. C'est quoi, des arrivages massifs Disons qu'il y aurait peut-être eu quelques transactions pour faire des échanges. Jean-Claude Boulard avait déjà porté plainte en 2011 contre Demanceau qui avait évoqué cette rumeur du 9-3 dans des courriers qui lui étaient adressés. Une affaire qui s'était soldée par des rappels à la loi. On reste dans le domaine de la politique avec l'ultra-proximité, l'axe de campagne de Jean-Claude Boulard, maire. Et oui, il tenait sa première réunion publique hier soir, réunion publique de candidats à salle Claircigny au Mans pour le quartier Madeleine Boussinière. On a voulu savoir comment se déroule une réunion publique où a priori il n'y a pas de grand débat sur l'emploi, la sécurité ou encore l'économie, mais où on évoque plutôt la vie de quartier. C'est un reportage d'Emilien David. Ils sont une quarantaine à être venus témoigner leurs besoins à monsieur le maire. Chacun témoigne de ses désagréments du quotidien et de sa volonté de changement. Il est notamment question de l'utilisation du stade en friche Léon Bollé, d'une salle des fêtes mal insonorisée ou encore d'un problème qui peut paraître plus trivial. Là, aujourd'hui, on se retrouve confronté à toute la rue du Pré, à des fientes de chiens. Et il y en a partout. Alors, il y en a devant au Mail, il y en a devant la pharmacie, il y en a devant ma maison. Mais le candidat à sa propre succession prend le problème au sérieux. Je vous dis, c'est plus compliqué de régler ça que de régler d'autres questions. Si vous me trouvez une bonne idée pour améliorer la maîtrise des élections canines, on est preneur.
C'est avec ces petits ruisseaux que Jean-Claude Boulard veut faire sa grande rivière. Il souhaite composer son programme avec les suggestions des habitants. Et à la fin de la campagne, on va établir la liste de l'ensemble des équipements de quartier qu'on réalisera sur les 6 ans. Les grands équipements, on les a faits. Il appartient maintenant d'être plus attentifs aux préoccupations du quotidien. Dans les semaines qui viennent, la liste Le Mans pour tous se rendra dans 8 autres quartiers manceaux. La liste des doléances risque d'être longue. La route a tué cet après-midi en Sarthe. Un homme de 57 ans, originaire de Mansigné, décédé au volant de son utilitaire dans un accident impliquant un poids lourd. Les faits se sont déroulés sur la RD 306 à Cromières aux alentours de 15h30. Et puis la circulation est fortement perturbée sur la 11 dans le sens Le Mans-Paris en raison de l'incendie d'un poids lourd. Forte perturbation attendue aussi à la SNCF ce week-end. Le trafic sera totalement interrompu entre Sablé et Le Mans de samedi 13h30 à dimanche 14h en raison d'une opération coup de poing pour la mise en place d'un aiguillage sur le chantier de la LGV, le dernier de la virgule de Sablé. Les TGV seront déviés par Saint-Pierre-des-Corps et des autocars remplaceront, eux, des TER. Du Made in Sarthe dans les assiettes des cantines, c'est aujourd'hui une réalité. 20% de produits locaux dans les restaurants scolaires, c'est l'objectif d'ici 5 ans pour le Conseil général. Mais certains collèges ont de l'avance. Exemple à Noyen-sur-Sarthe, où le chef remplit largement cet objectif. Lucille Cantet. À quelques heures du déjeuner, les repas des collégiens de Noyen sont en pleine préparation. Ici, une grande partie des produits sont Made in Sarthe. La viande de porc, pour les 500 assiettes, vient tout droit de Pressigné, à une vingtaine de kilomètres. C'est ici, dans leur ferme, que Romain et Valérie produisent viande de porc et de bœuf. Depuis leur installation il y a 20 ans, ils ne font que du circuit court. C'est une solution parce qu'on a un cahier des charges avec le boucher et on a fixé une rémunération. Mais bien entendu, on souffre comme les autres éleveurs de porc, puisqu'aujourd'hui, c'est le coût du porc qui ne monte pas trop et c'est surtout les charges qui sont très importantes. Après avoir parcouru une dizaine de kilomètres jusqu'à l'abattoir de Sablé, la viande arrive ici, dans la boucherie du village. Mettez mon 3, oh, le 4e, j'aurais bien voulu. On est sûr de la provenance. On connaît la fabrication, l'élevage du moins. Revenons au collège où la provenance des produits est mise en valeur. Et si la majorité des collégiens y prêtent peu d'attention, certains y sont sensibles. Ça vient de Sarthe, comme ça c'est plus économique puisqu'on ne fait pas venir de très loin. Comme ça on peut faire travailler les entreprises de notre région. Le collège participe à la politique départementale qui souhaite que 20% de la nourriture servie dans la restauration scolaire provienne de producteurs locaux. On se concerte entre collègues, entre collèges, pour savoir qui travaille avec qui, pour connaître mieux les fournisseurs locaux, parce que moi j'en connais que d'autres ne connaissent pas et inversement. On prend les tarifs, on essaie de faire au mieux et de faire travailler vraiment localement au plus proche. 20% de produits locaux, objectif à atteindre d'ici 5 ans dans le département. Elles nourrissent les superstitions et n'ont pas bonne réputation, ce sont les chauves-souris. Et oui, et pourtant, chaque année en Sarthe, des bénévoles du Centre permanent d'initiative pour l'environnement s'obstinent à les compter. C'était le cas le week-end dernier sur une vingtaine de sites souterrains en Sarthe. La chauve-souris, un régulateur indispensable de l'écosystème. Florent Clavel. Elles adorent les boyaux, plusieurs kilomètres de préférence. Colonisent les moindres interstices. Une armée de 3000 individus en Sarthe à qui l'on prête de funestes dessins depuis le Moyen-Âge. La chauve-souris est bel et bien carnivore, mais ne s'attaque pas à plus gros qu'elle. L'un des rôles majeurs de la chauve-souris, c'est de consommer des insectes. Et entre autres, de nous débarrasser des moustiques l'été. Vous voilà sans doute rassuré. Peut-être même prêt à les compter, ces chauves-souris, comme le font depuis 8 ans bénévoles et salariés du CPIE. Voilà, un murin à moustache. Tac. 4 heures de travail dans cette ancienne champignonnière de Maillet. L'objectif, c'est d'évaluer les populations.
Donc compter le nombre d'espèces, compter le nombre d'individus, et puis faire des comparatifs d'une année sur l'autre. Ah oui, il est là-haut. Ah ouais, effectivement. Ah, tout à fait en haut, c'est celui-là. 12 espèces différentes ici. 650 chauves-souris en hibernation pendant 3 mois. Comme le bon vin va bien maturer dans ce type de cavité troglodyte qu'on peut trouver, eh bien les chauves-souris, elles aussi, vont pouvoir avoir une stabilité qui leur est nécessaire au niveau corporel pour pouvoir hiberner dans de bonnes conditions. Une vie au ralenti passe en danger pour ces animaux fragiles, 40 grammes pour les plus grosses, parfois prises au piège d'un tuffeau extrêmement friable. Sa place. Elle est morte sous l'éboulement, les pierres sont tombées. Et puis... Mais la plupart des chauves-souris, rhinolophes ou murins pour les plus courantes, retrouveront l'air libre au printemps. Animaux protégés, elles joueront leur rôle de prédateurs, certaines pendant une trentaine d'années. Une production hollywoodienne pour ce sujet sur les chauves-souris. C'est la fin de ce journal. Retour de l'information sur LMTV. 18h30 dans un instant. L'actu vue du campus avec les 24 heures du code de l'ENSIM. On reçoit Catherine Cléder, maître de conférence à l'ENSIM, co-responsable de l'organisation, et Dimitri Huguet, qui est un étudiant de l'ENSIM qui a déjà participé à ces 24 heures du code. À tout de suite.